une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique. 8. Dieu est la source de vie pour toute chose. 2. Continuons le sujet de l'échange de la dernière fois. Vous souvenez-vous du sujet sur lequel nous avons échangé la dernière fois ? Dieu est la source de vie pour toute chose ? Est-ce que Dieu est la source de vie pour toute chose est un sujet qui vous semble distant ? Quelqu'un peut-il m'en nommer les points principaux ? À travers la création de toute chose par Dieu, je vois que Dieu nourrit toute chose et l'humanité. Avant, je croyais que lorsque Dieu donne à l'homme, il ne donnait sa parole qu'à ses élus. Mais je n'ai jamais vu, dans les lois de toute chose, que Dieu nourrit l'humanité. Ce n'est que par les échanges de Dieu sur cet aspect de la vérité que je m'aperçois que Dieu donne la vie à toute chose, que Dieu contrôle ses lois et qu'il nourrit toute chose. Par sa création de toute chose, je vois l'amour de Dieu et qu'il est la source de toute chose. La dernière fois, nous avons surtout échangé sur la création de toutes choses par Dieu et comment il a établi toutes les lois et tous les principes pour eux. Selon ces lois et principes, toutes choses vivent et meurent avec l'homme et coexistent avec lui sous les yeux et la domination de Dieu. De quoi avons-nous parlé initialement ? Dieu a créé toutes choses et a utilisé ses propres méthodes pour établir les lois de croissance de toutes choses, ainsi que leurs voies et leurs schémas de croissance. Et il a aussi fixé la façon dont toutes choses existent sur Terre pour qu'ils puissent continuer à vivre et dépendre les uns des autres. Avec de telles méthodes et de telles lois, toutes choses peuvent exister et croître avec succès et dans la paix sur Terre. Uniquement en ayant un tel environnement, est-il possible à l'homme d'avoir un environnement de vie et une demeure stable, et sous les conseils de Dieu, continuer à croître et aller de l'avant, croître et aller de l'avant. La dernière fois, nous avons discuté du concept de base par lequel Dieu donne à toute chose. Dieu donne à toute chose de cette façon pour qu'elles existent et vivent pour l'humanité. Un tel environnement existe en vertu des lois fixées par Dieu. Ce n'est que parce que Dieu garde et gère de telles lois que l'humanité bénéficie de l'environnement de vie qu'elle a actuellement. Ce dont nous avons parlé la dernière fois constitue un grand progrès quant à la connaissance de Dieu dont nous avons parlé précédemment. Pourquoi un tel progrès ? Parce que lorsque nous parlions d'apprendre à connaître Dieu dans le passé, nous n'en parlions qu'en fonction de sauver et de gérer l'humanité, de sauver et de gérer les élus de Dieu, de le connaître, de connaître ses actions, son tempérament, ce qu'il a et est, ses intentions et comment il donne la vérité et la vie à l'homme. Mais le sujet dont nous avons parlé la dernière fois n'était plus simplement restreint à la Bible et à l'horizon de Dieu qui sauve ses élus. Au contraire, notre sujet est sorti de cet horizon, de la Bible, des confins des 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour ses élus, et nous avons parlé de Dieu lui-même. Alors, quand vous écoutez cette partie de mon échange, ne limitez pas votre connaissance de Dieu à la Bible et aux 3 étapes de l'œuvre de Dieu. Gardez plutôt l'esprit ouvert et voyez les actions de Dieu, ce qu'il a et est parmi toutes choses, et comment Dieu domine et gère toutes choses. De cette façon et sur cette base, vous pouvez voir comment Dieu donne à toutes choses.
Cela permet à l'humanité de comprendre que Dieu est la source de vie pour toute chose et que telle est la vraie identité de Dieu lui-même. Autrement dit, l'identité de Dieu, sa stature, son autorité et son tout ne sont pas uniquement dirigés vers ceux qui le suivent, c'est-à-dire pas seulement vers votre groupe de personnes, mais vers toute chose. Alors, quelle est l'étendue de toute chose ? L'étendue de toute chose est très vaste. J'utilise les mots « toute chose » pour décrire l'étendue du règne de Dieu sur tout, parce que je tiens à vous dire que la domination de Dieu ne se limite pas à ce que vous voyez, mais inclut le monde matériel que les gens voient, ainsi qu'un autre monde à l'extérieur du monde matériel, qui ne peut pas être vu par les yeux humains et qui, de plus, inclut l'espace et les planètes en dehors du monde de l'humanité. C'est là l'étendue du règne de Dieu sur toute chose et la notion que Dieu domine tout. L'étendue du règne de Dieu sur toute chose est très vaste. Quant à vous, ce que vous devriez comprendre, ce que vous devriez voir et les choses que vous devriez connaître sont ce que chacun de vous, ici présent, doit comprendre et voir. Elles doivent être claires pour vous. Même si l'étendue de toute chose est très vaste, je ne vous parlerai pas de l'étendue que vous ne pouvez pas voir du tout ou avec laquelle vous ne pouvez pas interagir. Je ne vous parlerai que de l'étendue avec laquelle l'humain peut interagir, peut entendre et comprendre, de façon à ce que tous puissent ressentir la réelle signification de la phrase « Dieu est la source de vie pour toute chose ». De cette façon, rien de ce que je vous communique ne sera des paroles vides. La dernière fois, nous avons utilisé une approche de raconteur pour vous donner une vue d'ensemble simple du sujet « Dieu est la source de vie pour toute chose », afin que vous puissiez avoir une compréhension de base de la manière de Dieu de donner à toute chose. Pourquoi vous présenter ce concept de base ? C'est pour vous faire savoir qu'en dehors de la Bible et de ces 3 étapes de l'œuvre, Dieu accomplit encore plus de travail que ce que les humains ne peuvent pas voir ou avec lequel ils ne peuvent pas interagir. Tel travail est accompli personnellement par Dieu. Si Dieu ne guidait que ses élus, sans ce travail hors de son œuvre de gestion, il serait très difficile pour cette humanité, vous tous inclus, de continuer à avancer, et cette humanité et ce monde seraient incapables de continuer à croître. C'est l'importance de cette phrase « Dieu est la source de vie pour toute chose » que je désire vous communiquer aujourd'hui. L'environnement de base que Dieu crée pour l'humanité. Nous avons discuté de plusieurs sujets et de contenus relatifs à la phrase « Dieu est la source de vie pour toute chose ». Mais dans vos cœurs, savez-vous ce que donne Dieu à l'humanité en su de sa parole et de l'accomplissement de son châtiment et de son jugement ? Certains peuvent dire « Dieu m'accorde sa grâce et ses bénédictions, me discipline, me réconforte, me soutient et me protège de toutes les façons possibles. » D'autres diront « Dieu m'accorde le boire et le manger », alors que d'autres diront même « Dieu m'accorde tout ». En regard de ces choses avec lesquelles les gens peuvent interagir dans leur vie de tous les jours, vous avez possiblement tous des réponses à partir de vos expériences vécues. Dieu accorde beaucoup de choses à tous les gens, bien que l'étendue de ce que nous discutons aujourd'hui ne se limite pas aux besoins quotidiens des gens, mais permet à chacun de vous de voir plus loin. D'un aspect macro, comme Dieu est la source de vie pour toute chose, comment soutient-il la vie de toute chose ?
pour que toute chose continue à exister, que leur apporte Dieu pour entretenir leur existence et les lois de leur existence? C'est le point principal de notre discussion aujourd'hui. Comprenez-vous ce que j'ai dit? Ce sujet vous est peut-être inconnu, mais je ne parlerai pas de doctrine trop profonde. Je vais tenter de tous vous faire comprendre après que vous avez écouté. Vous n'avez pas à sentir un fardeau, vous n'avez qu'à écouter attentivement. Mais je dois préciser encore un peu plus. De quel sujet est-ce que je parle? Dites-moi. Dieu est la source de vie pour toute chose. Alors, comment Dieu donne-t-il à toute chose? Que donne Dieu à toute chose? Pourquoi peut-on dire que Dieu est la source de vie pour toute chose? Avez-vous quelques idées ou pensées à ce sujet? Il semble que ce sujet dont je parle vous laisse sans mots dans vos cœurs et dans vos esprits. Mais j'espère que vous serez en mesure de lier aux actions de Dieu les sujets et les choses dont je vais parler, et non les relier à aucune connaissance ou les rattacher à aucune culture ou recherche de l'homme. Je ne parle que de Dieu et de Dieu lui-même. C'est ma suggestion pour vous. Comprenez-vous? Oui. Dieu a accordé beaucoup de choses à l'humanité. Je vais commencer par parler de ce que les gens peuvent voir, c'est-à-dire de ce qu'ils peuvent ressentir. Ce sont des choses que les gens peuvent comprendre dans leur fort intérieur et peuvent accepter. Commençons donc par le monde matériel pour discuter de ce que Dieu a fourni à l'humanité. 1. L'air. En premier, Dieu créa l'air pour que l'homme puisse respirer. Cet air, n'est-il pas l'air avec lequel les humains sont en contact chaque jour? Cet air, n'est-il pas ce sur quoi dépend l'homme à chaque instant, même pendant son sommeil? L'air que Dieu a créé est d'une importance capitale pour l'humanité. C'est la composante essentielle de chaque respiration, de la vie elle-même. Cette substance que l'on ressent, mais que l'on ne peut voir, fut le premier don de Dieu à toute chose. Après avoir créé l'air, Dieu a-t-il fermé boutique? Il y a des aspects de cela qui sont inimaginables pour les gens. L'air ayant été créé, la parfaite densité et la quantité d'air durent être spécifiquement ajustées pour assurer la survie de l'humanité. Pour ce qui est de la densité, il y a premièrement le cas de la quantité d'oxygène. C'est une question de physique. À quoi pensait Dieu quand il créa l'air? Pourquoi Dieu créa-t-il l'air? Quel était son raisonnement? Les humains ont besoin d'air et ont besoin de respirer. Premièrement, la densité de l'air devait correspondre aux poumons humains. Quelqu'un connaît-il la densité de l'air? Cela n'est pas quelque chose que les gens ont besoin de connaître. Ils n'ont aucun besoin de le connaître. En avoir une idée générale est suffisant. Nous n'avons pas besoin de connaître de données précises quant à la densité de l'air. Dans un premier temps, Dieu créa l'air avec une densité très convenable pour les poumons humains, bien adapté à la respiration humaine. C'est-à-dire que lorsqu'il est inspiré, l'air a une densité qui ne nuit pas au corps. C'est la raison de la densité de l'air. Premièrement, le contenu de l'air n'est pas poison pour l'humain. Donc, il n'endommagera pas les poumons et le corps. Dieu devait considérer tout cela. Dieu devait considérer que l'air devait pouvoir être inspiré et expiré aisément, et qu'après une inspiration, le contenu et la quantité d'air devaient être tels que le sang et l'air impur dans les poumons et dans le corps se métabolisent correctement, et aussi que l'air ne devait contenir aucun élément empoisonné. En ce qui a trait à ces deux normes,
je ne veux pas vous fournir beaucoup de connaissances, mais plutôt vous laisser savoir que Dieu avait une idée très claire en tête lorsqu'il créa chaque chose, et chaque chose est la meilleure. Quant à la quantité de poussière dans l'air, la quantité de poussière, de sable et de terre sur la planète, ainsi que la poussière qui tombe du ciel, Dieu avait un plan pour tout cela aussi, une façon de nettoyer ou de résoudre ces choses. Même s'il y a de la poussière, Dieu a fait en sorte qu'elle ne nuise pas au corps et à la respiration de l'homme, que les fragments soient d'une taille qui ne nuise pas au corps. La création de l'air n'est-elle pas mystérieuse ? Oui, Cela a-t-il été aussi simple qu'un souffle de sa bouche ? non, Même dans sa création des choses les plus simples, le mystère de Dieu, son esprit, ses pensées, sa sagesse sont toujours apparents. Dieu est-il réaliste ? oui, C'est-à-dire, même quand il créait quelque chose de simple, Dieu pensait à l'humanité. Premièrement, l'air que respirent les humains est propre. Son contenu convient à la respiration de l'humain. Il n'est pas toxique, ne nuit pas aux humains et sa densité est calibrée pour la respiration humaine. Cet air qu'inspirent et expirent les humains est essentiel à leur corps et à leur chair. Ainsi, les humains peuvent respirer librement, sans contrainte ou souci. Ils peuvent respirer normalement. L'air fut créé au commencement par Dieu et est indispensable à la respiration de l'humain. 2. La température. La deuxième chose est la température. Chacun sait ce qu'est la température. La température est quelque chose que doit compter un environnement adéquat pour la survie de l'humain. Si la température est trop élevée, disons plus élevée que 40 degrés Celsius, cela rendra la vie des humains misérable. Ne serait-ce pas très épuisant ? Et si la température est trop basse et atteint moins 40 degrés Celsius, les humains ne pourront pas plus le tolérer. Dieu a donc été très attentif à déterminer cette amplitude de température. L'amplitude de température à laquelle le corps de l'humain peut s'ajuster est de moins 30 à plus 40 degrés Celsius. C'est l'amplitude de base de la température entre le nord et le sud. Dans les régions froides, la température peut atteindre moins 50 degrés Celsius. Une telle région n'est pas un endroit où Dieu permet à l'homme de vivre. Pourquoi y a-t-il des régions si froides ? En cela réside la sagesse et les intentions de Dieu. Il ne te permet pas d'approcher de ces endroits. Dieu protège les régions trop chaudes ou trop froides, c'est-à-dire qu'il n'est pas disposé à laisser l'homme y vivre. Ce n'est pas pour l'humanité. Pourquoi permet-il à de tels endroits d'exister sur Terre ? Si Dieu ne permet pas à l'homme d'y vivre ou d'y exister, alors pourquoi les créer ? En cela se trouve la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que la température normale de l'environnement permettant la survie de l'homme a été ajustée par Dieu de façon adéquate. Il y a aussi une loi ici. Dieu a créé certaines choses pour aider à maintenir et contrôler la température. Quelles choses sont utilisées pour maintenir cette température ? Premièrement, le soleil peut apporter la chaleur aux gens, mais ils ne pourront pas supporter une chaleur trop intense. Y a-t-il quelque instrument sur Terre qui puisse s'approcher du soleil ? non, Pourquoi ? C'est trop chaud. Il fondrait. Donc, Dieu
a de plus établi la distance correcte entre le Soleil et l'humanité. Dieu a un standard pour cette distance. Il y a aussi les pôles nord et sud de la Terre. Qu'est-ce qui se trouve aux pôles nord et sud? Seulement des glaciers. L'humanité peut-elle vivre sur les glaciers? Sont-ils adaptés à la vie humaine? Non. Non. Donc tu n'y iras pas. Comme tu ne vas pas au pôle nord et sud, les glaciers seront préservés et pourront jouer leur rôle de contrôler la température. Tu comprends? S'il n'y a plus les pôles nord et sud, et si le soleil brille constamment sur la Terre, alors tous les gens sur Terre mourront de chaleur. Dieu utilise-t-il uniquement ces deux choses pour contrôler la température? Non. Il n'utilise pas uniquement ces deux choses pour contrôler une température appropriée à la survie humaine. Il y a aussi plusieurs choses vivantes comme l'herbe dans les champs et les divers types d'arbres et de plantes dans les forêts. Elles absorbent la chaleur du soleil et synthétisent l'énergie solaire pour régulariser la température dans laquelle vivent les humains. Il y a aussi des sources d'eau, telles que les rivières et les lacs. L'étendue des rivières et des lacs n'est pas quelque chose qui peut être déterminé par quelqu'un. Y a-t-il quelqu'un qui puisse contrôler la quantité d'eau sur Terre où l'eau coule, la direction dans laquelle elle coule, le débit d'eau ou la vitesse à laquelle elle coule? Personne ne peut le contrôler. Seulement Dieu le sait. Ces diverses sources d'eau, incluant l'eau souterraine, les rivières et les lacs en surface que les gens peuvent voir, servent aussi à régulariser la température dans laquelle vivent les humains. En plus, il y a diverses formations géographiques telles que les montagnes, les plaines, les canyons et les zones humides. L'étendue et la dimension de ces diverses formations géographiques peuvent toutes régulariser la température. Par exemple, si cette montagne a un diamètre de 100 km, ces 100 km auront un effet de 100 km. Quant au nombre de chaînes de montagnes et de canyons que Dieu a créés sur la Terre, c'est quelque chose auquel Dieu a sérieusement réfléchi. En d'autres mots, chaque chose que Dieu a créée a son histoire en laquelle se révèle aussi la sagesse et les plans de Dieu. Par exemple, prenons les forêts et tous les types de végétation. La surface et la dimension sur lesquelles elles poussent ne peuvent être contrôlées par l'humain, ni aucun humain n'a le mot final sur ces choses. La quantité d'eau qu'elles absorbent, la quantité d'énergie thermique qu'elles absorbent du soleil ne peut être contrôlée par aucun humain. Toutes ces choses sont du domaine de ce qui a été planifié par Dieu quand il a créé toutes choses. Ce n'est qu'en vertu de la prudente planification de Dieu, de sa considération et de ses arrangements de tous les aspects, que l'homme peut vivre dans un environnement avec une telle température appropriée. Donc, chaque chose que l'homme peut voir comme le soleil ou les pôles nord et sud, dont entendent souvent parler les gens, ainsi que toutes les choses qui vivent sur ou sous la terre, dans l'eau, les étendues de forêt et d'autres végétations de toutes sortes, les sources d'eau, les cours d'eau, combien d'eau salée et d'eau douce il y a, en plus des différents environnements géographiques, Dieu utilise ces choses pour maintenir des températures normales pour la survie de l'homme. C'est absolu. Ce n'est que grâce à la considération de Dieu que l'homme peut vivre dans un environnement avec de telles températures appropriées. Il ne peut faire trop chaud ou trop froid. Les endroits où il fait trop chaud, où les températures excèdent ce à quoi le corps humain peut s'ajuster, ne sont certainement pas préparés pour toi par Dieu. Les endroits où il fait trop froid et où la température est trop basse,
Ces endroits où les humains auront tellement froid après quelques minutes qu'ils ne pourront même pas parler, leur cerveau gèlera. Ils ne pourront plus penser et rapidement, ils suffoqueront. Ces endroits ne sont pas non plus préparés par Dieu pour l'humanité. Peu importe le type de recherche que l'humain entreprend, peu importe qu'il veuille innover ou passer outre à ses limites, peu importe à quoi les gens pensent, ils ne pourront jamais excéder les limites de ce à quoi le corps humain peut s'ajuster. Ils ne pourront jamais se débarrasser de ces limites que Dieu a créées pour l'homme. Comme Dieu a créé l'homme, il connaît mieux les températures auxquelles peut s'ajuster le corps humain. Est-ce que les humains eux-mêmes les connaissent ? Non. Pourquoi dis-tu que les humains ne le connaissent pas ? Quel type de choses ridicules les humains ont-ils faites ? N'y a-t-il pas toujours eu de nombreuses personnes qui ont défié les pôles Nord et Sud ? Ils veulent toujours y aller pour occuper le territoire, pour y prendre racine et l'exploiter. N'est-ce pas là un acte d'autodestruction ? Oui. Disons que tu as bien exploré les pôles Nord et Sud. Mais même si tu pouvais t'adapter à de telles températures, serait-il bénéfique à l'humanité de changer l'environnement de vie et de survie des pôles Nord et Sud ? Serais-tu heureux de voir fondre toute la glace des pôles Nord et Sud ? C'est incroyable. C'est un geste irréfléchi. L'humanité a un environnement dans lequel elle peut survivre. Mais elle ne peut pas tranquillement et consciemment y demeurer. Elle doit aller où elle ne peut survivre. Pourquoi en est-il ainsi ? Ils s'ennuient de vivre dans cette température confortable. Ils ont reçu trop de bénédictions. De plus, cet environnement normal de vie a été assez bien détruit par l'humanité. Ils sont aussi bien allés au pôle Nord et au pôle Sud pour y faire d'autres dommages ou pour adopter une autre cause afin de pouvoir être considérés comme des pionniers. N'est-ce pas ridicule ? Sous le leadership de son ancêtre Satan, cette humanité continue de faire des stupidités l'une après l'autre, détruisant imprudemment et sans raison la belle demeure que Dieu a créée pour l'humanité. C'est ce que Satan a fait. De plus, voyant que la survie de l'humanité sur Terre est quelque peu en danger, plusieurs personnes veulent maintenant aller vivre sur la Lune afin de chercher une issue en voyant s'ils peuvent y vivre. Finalement, qui manque-t-il ? De l'oxygène. L'humain peut-il survivre sans oxygène ? Non. Comme la Lune n'a pas d'oxygène, l'homme ne peut y rester. Mais l'homme continue de vouloir y aller. Qu'est-ce que cela ? De l'autodestruction et une recherche d'ennui. C'est de l'autodestruction, non ? C'est un endroit sans air, avec des températures qui ne conviennent pas à la survie humaine. Donc, ce n'est pas un endroit préparé par Dieu pour l'homme. La température dont nous venons de parler est quelque chose avec laquelle les gens peuvent interagir dans leur vie quotidienne. La température est quelque chose que tous les corps humains ressentent. Mais personne ne cherche à connaître son origine, ou qui en est responsable, et qui contrôle cette température appropriée à la vie humaine. C'est ce que nous apprenons maintenant. La sagesse de Dieu joue-t-elle un rôle en cela ? L'action de Dieu joue-t-elle un rôle ? Oui. En considérant que Dieu a créé un environnement avec une température appropriée à la vie humaine, est-ce l'une des façons par laquelle il donne à toute chose ? C'en est vraiment une.